Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché crypto clairement saignant, sanglant. Et donc notre analyse s'exécute super bien. On a bien eu la continuation baissière que je vous ai partagé hier. On a eu le top court terme, le top moyen terme. Donc je suis super content, les analyses s'exécutent très bien. On est venu donc chercher notre objectif qu'on a depuis plus d'un mois, c'est les 57 000 $. À présent, comme je vous l'ai dit, on va surveiller un potentiel setup d'accumulation afin de continuer la tendance haussière. Mais si on ne l'a pas, eh bien on ne se placera pas et on continuera la tendance baissière qui est actuellement présente à court terme. Pour le moment, il n'y a rien qui est haussier, clairement. Donc pour le moment, je pense qu'on va continuer la tendance baissière. Je vais vous montrer mon analyse à très court terme. Je vais également vous partager des zones de rechargement potentielles pour après, si justement on continue cette baisse. Et je vais d'ailleurs vous partager ce que j'aimerais si justement après on repart à la hausse, afin de se placer avec un maximum de probabilité. On a le Bitcoin qui, depuis l'analyse de hier matin que je vous ai partagé sur Twitter, Instagram, Telegram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas déjà là-bas, je vous invite à me rejoindre. C'est directement en description. Et bien le Bitcoin a perdu 11% depuis, donc voilà, très très jolie analyse. En 24 heures, voilà, le Bitcoin a littéralement décroché. Évidemment, l'analyse sur Ethereum, Solana, FET, etc. continue de bien s'exécuter étant donné qu'on était baissier sur tous les alts. Et c'est exactement pour le moment ce qui se passe. Donc c'est super, maintenant on va pas justement se reposer sur nos lauriers et on va continuer à analyser et à voir, essayer d'anticiper ce que va nous faire le Bitcoin. On va bien évidemment s'adapter à ce qu'il va nous faire, on va pas non plus rester figé sur un seul scénario. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Bien évidemment, si vous souhaitez participer encore au concours qui est toujours d'actualité sur BingX, il vous suffit de vous inscrire, les liens sont directement en description. Vous pouvez trader les cryptos sans KYC, en acheter, en vendre comme vous voulez. C'est super intéressant et franchement, l'interface est super simple. Mais normalement, je suis en partenariat avec eux. Je préfère vous le préciser. Mais si je suis en partenariat avec eux, c'est pas pour rien. Parce que des partenariats, on m'en a proposé pas mal. Mais donc, j'ai accepté avec BingX parce que franchement, la plateforme est top. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo comme d'habitude. Allez les gars, on est parti. Voilà, je suis très content de notre analyse qu'on avait d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il n'y a plus la demand, mais donc voilà, on attendait donc un retour dans cette demand, la demand des 57 000 $ depuis ici, lorsqu'on a eu le transfert qui s'est exécuté juste là, au-dessus de cette trendline, la demande est passée haussière, la smart money a vendu, vous connaissez, je vous le répète à chaque fois. Donc voilà, on a eu le top ici, on a eu le top ici court terme également, on avait tradé ce top ici, c'était en fait notre tiers de l'accumulation qu'on avait là. Bon bref, on a très bien forecast tout ça, on aurait préféré un petit retour ici pour pouvoir trader ce mouvement. Ici on avait pas mal de liquidités qui nous a empêché justement de rentrer en position, mais bon, c'est pas dramatique. Hier donc je vous avais partagé une trendline qu'on avait là avec une liquidation magnifique, un transfert qui s'est exécuté juste ici, je vous l'ai partagé lorsqu'on y était, et donc on a bien eu le joli mouvement baissier, donc un petit peu plus de 10% de baisse depuis, donc voilà, honnêtement très jolie analyse, assez content. Je vais retirer l'alerte parce que elle sert plus à rien, elle a été déclenchée déjà. Donc voilà, on avait donc ici des liquidités qui étaient extrêmement importantes, presque 2 mois qu'on tenait ces liquidités ici au niveau des 59 000 $, et donc ça faisait un moment qu'on les attendait. Lorsqu'on était ici, on avait déjà eu ce top avec cette distribution fractale. Je vous avais dit qu'il était possible qu'on aille chercher ces liquidités. Au final, on a eu un petit rebond pour au final y aller. Donc voilà, très joli. J'attendais également une structure comme ceci baissière avec une ABC pour les idiotistes. Et c'est également ce qu'on a eu, donc super content. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, on a un très gros support juste là. Donc lorsqu'on est venu en fait au contact de ce support, la Domini elle a acheté en masse parce qu'elle pensait, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué, que le support allait tenir. Ce qui se passe, c'est du coup, on a créé une supply ici qui est intéressante parce que la Smart Money a pu avoir pas mal de contreparties pour vendre ici. Donc elle a injecté dans cette zone, dans cette redistribution, parce que c'est une redistribution dans la fractalité. On a ici une accumulation et une distribution juste là. Très jolie redistribution. On a eu donc un transfert qui s'est exécuté également là. Donc la Smart Money va venir protéger ce high, également elle va venir protéger ce high par conséquent. Et donc ici on avait le premier high protégé parce qu'ici on avait eu un gros transfert qui s'était exécuté justement grâce au transfert de cette trendline, d'accord, lorsqu'on était venu la liquider. Donc dans un premier temps, pendant cette baisse là, on avait donc ce high protégé, et puis par la suite on est venu donc conforter ce support, redistribuer, donc ce high est protégé. On pourra même protéger celui-ci. Et donc, ce qui aurait été intéressant, c'est de venir effectuer la mitigation de cette supply, justement. Ce n'est pas obligatoire, d'accord, mais on viendrait dans tous les cas protéger ce high, à moins qu'on redevienne bullish et qu'on reparte à la hausse. À ce moment-là, on va venir passer au-dessus de ce high. Mais donc, il aurait été intéressant peut-être d'effectuer une petite distribution ici pour continuer la baisse. Et là, j'aurais potentiellement pris une position. Maintenant, je vais vous montrer, mais à court terme, c'est pas forcément ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'on va continuer la baisse directement. Je pense pas forcément qu'on va avoir un rebond. Comme on peut le voir ici, donc on a, si j'arrive à la tracer, on a une supply ici, magnifique. On est revenu dedans, on est venu effectuer la mitigation, donc c'est une supply assez équivalente à celle-ci.
en termes de pertinence, mais celle-ci est quand même un peu plus pertinente pour une exécution. Là, c'est un petit peu une supply intermédiaire du mouvement, qu'on peut le voir, elle est vraiment au milieu du mouvement, mais elle est quand même très très pertinente. Ce que j'ai remarqué, ce que je vous ai partagé d'ailleurs très très récemment, c'est cette distribution ici qui a eu lieu, donc une très jolie distribution, on va pouvoir l'analyser en 1 minute. Avec ici, comme on peut le voir, un buy climax, un automatic rally assez impulsif, une tiers ici qu'on n'est pas venu chercher, on crée de la liquidité juste là et on vient liquider en fait cette trendline, cette résistance avec le uptrust juste ici. Donc très très jolie distribution. Ensuite, on est venu donc dégringoler, décaler le carnet d'or tout simplement. On a créé une trendline. Beaucoup de trendline en ce moment, je sais pas ce qu'a la smart money avec toutes ces trendlines, mais donc on est venu créer une trendline qu'on a liquidée juste là, on a mis un transfert qui s'est exécuté ici, et donc je pense que ce high va être protégé. Et du coup je pense qu'on va continuer cette baisse maintenant jusqu'à où? Eh bien dans un premier temps on va attendre donc cette réaccumulation ici au niveau des 52 000 $. Donc il y a de plus en plus de personnes qui l'attendent, donc voilà, ça me fait un petit peu peur, mais il y a quand même pas mal de monde qui long, il y a quand même pas mal de liquidités en dessous, je l'ai vu sur des stats. Maintenant lorsqu'on viendra chercher les 52 000 $, si on veut partir un petit peu plus bas, on aura très probablement une accumulation ainsi qu'une distribution pour potentiellement ensuite venir chercher cette supply qu'on a juste là, je vous ai montré juste avant, et par la suite on pourra potentiellement repartir à la baisse. Et on pourra par la suite donc soit réaccumuler ici et donc continuer la hausse, soit redistribuer. À ce moment-là, on viendra chercher une demand un petit peu plus basse, c'est celle des 42 000 $. Bien évidemment, on va s'adapter, comme je vous ai dit, à ce qui va se passer dans chaque demand. Mais dans tous les cas, pour le moment, l'analyse s'effectue très très bien. En tout cas, personnellement, j'ai réservé énormément de liquidités pour cette baisse parce que je compte bien évidemment recharger mes positions. J'ai gardé une petite partie de mes positions. Bon, ça fait quand même un petit peu mal, bien évidemment, ça baisse. Mais bon, c'était mon plan. Je comptais donc garder un petit peu de position pour être sûr d'être in. Et surtout, c'est des positions long terme où j'ai déjà accumulé des gains. Donc ça me dérange pas trop, même si bon, les chiffres descendent bien évidemment. Mais donc je compte réaccumuler durant la baisse parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut acheter quand ça baisse et vendre quand ça monte, d'accord? Pas l'inverse. Sinon vous faites partie de la dumb money. La smart money, elle achète quand ça baisse. Parce que la dumb money vend en fait quand ça baisse, elle panique, elle vend. Et nous, on va donc racheter ses ordres, tout comme la smart money, parce qu'on essaye donc d'être sur ses traces. On essaye de lire ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Peut-être que demain, on verra un petit peu ce que la smart money fait, ce que la dumb money fait sur Glassnode, parce que du coup, la magie de la blockchain, c'est du coup, on a toutes les datas on-chain et on peut donc analyser les plus gros portefeuilles. Donc on pourra voir ça demain si vous le souhaitez. On va aller directement sur les altcoins, il y a pas mal de choses à voir. Sur Solana, comme sur Bitcoin, on a eu donc le top à moyen terme juste ici. On a eu également la distribution ici, un lower time frame à la liquidation de cette trendline. Donc très très bien, on attendait donc cette structure baissière en ABC également. Et donc avec la récupération de ces liquidités qu'on a parfaitement eu. Donc je suis assez content parce que ça fait un mois que je maintiens ma position baissière actuellement sur les alts et sur Bitcoin. Actuellement, bon voilà, on va devoir venir chercher ce support ici qu'on est venu créer. On va très probablement venir liquider ce lot. Déjà ce lot, et puis ensuite on viendrait donc liquider les deux trendlines qu'on est en train de liquider d'ailleurs, et on viendrait probablement dans cette demand ici les 95 $, chercher les liquidités sous ces lots et on verra peut-être qu'on ira plus bas. D'accord, je ne referme pas du tout la possibilité de faire un plus gros retracement. On va retirer tout ça, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus clair, mais globalement ici, comme on peut le voir, on a vraiment pas mal de liquidités ici, pas mal de liquidités ici, on a pas mal de liquidités ici. Voilà, franchement, on pourrait largement revenir là. Je veux dire, ça, c'est un peu dramatique, on va dire. D'accord, dans un scénario dramatique où le Bitcoin retrace énormément, on peut possiblement venir chercher cette demand au niveau des 50 $. Ok, c'est quelque chose qui est possible. Parce que là, honnêtement, il n'y a pas vraiment de demand pertinente pour un retournement, à part celle-ci, à moins qu'on revienne dans un bloc institutionnel qui a déjà été mitigated partiellement. Donc, ce serait possiblement celui-ci au niveau des 72 $. Quelque chose qui est possible. Donc bien évidemment on va surveiller tout ça, dans tous les cas on arrive quand même sur des zones intéressantes pour recharger du Solana. Ça fait un mois que je vous le dis, voilà, il faut acheter sur cette baisse, il ne faut pas acheter sur la hausse, d'accord, ça n'a pas de sens. Ok, nous on va acheter sur la baisse, là on est vraiment sur des zones intéressantes, d'accord. Il faut se dire que d'ici un an et demi, le prix sera au-dessus du prix actuel. Donc voilà, après ça dépend de la vision que vous avez, et si vous avez une vision court terme, bon forcément c'est peut-être pas le moment, d'accord, si vous voulez prendre un trade, d'accord, mais il faut quand même privilégier la vision long terme, sur un an, d'accord, sur un an et demi, d'accord, pas plus, parce qu'on va pas essayer de garder des positions durant le bear market, ça n'a pas trop de sens non plus, mais donc on va acheter durant la baisse et pas durant la hausse, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, ok. Là, il faut que ce soit un plaisir d'appuyer sur le bouton acheter, même si on va avoir du drawdown, ok, probablement, d'accord. Si vous achetez maintenant, bon, il est sûr que dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous serez en dessous, mais au moins vous serez dans le marché, ok, et après vous serez dans le train pour la prochaine vague haussière. Dans tous les cas, ici vraiment, là,
je vois pas trop de zone intéressante pour un bottom, à part peut-être ici, là on a une petite demand au niveau des 87, peut-être ici cette demand au niveau des 95 comme je vous ai dit, sinon là on était revenu partiellement dans le bloc, on pourra potentiellement effectuer une mitigation un petit peu plus profonde et repartir à ce moment-là. Donc on va surveiller ça bien évidemment sur Solana, mais honnêtement la zone de bottom peut être très très basse honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. En plus de ça, on a quand même une overextension qui est gigantesque si on se met en logarithme. Faut quand même se dire que le Solana a explosé, donc écoutez, ce serait pas étonnant d'avoir un petit retracement, un petit entre guillemets, d'accord, de moins 77%, sachant que bon bah voilà, en un an il a quand même fait 2000%, je sais pas si vous vous rendez compte, donc en vrai c'est pas grand chose, d'accord, c'est rien, et puis par la suite on pourra réinvestir avec un x4 quand même quasi d'assuré. Donc voilà, c'est intéressant, mais donc on pourrait faire une plus grosse structure comme ceci pour continuer la hausse. À ce moment-là, lorsqu'on a peut-être un point d'achat moyen ici, ben on va exploser sur la prochaine vague du bull run, ok. Donc ça c'est intéressant, et comme je vous l'ai dit, il faut acheter quand ça baisse et pas quand ça monte, sinon vous serez toujours en retard. Également sur l'Ether, ça fait un mois que je vous le dis qu'on va venir chercher ces equal low. Là, je vois pas mal de monde qui disent bon, on a un double bottom, super, et on va continuer la hausse. Nous, on est resté positionné sur notre position baissière et une structure baissière comme cela, avec ces liquidités au sud, la liquidation de cette résistance juste là, qu'on a bien liquidé magnifiquement avec une distribution fractale, et puis on est venu donc chercher les liquidités et on a cette jolie structure baissière. On devrait venir chercher donc cette demand au niveau des 2700$ que je vous partage depuis un moment, tranquillement, et puis après on avisera de ce qui pourra se passer. Mais si le Bitcoin décroche, bon bah possiblement que l'Ethereum va décrocher. On pourra aller voir demain également la dominance du Bitcoin qui est en train de baisser, qui a probablement trouvé son top. Ça permettra donc à l'Ethereum peut-être de moins prendre cher et les altcoins de moins prendre cher également par rapport au Bitcoin. Et voilà, je dis pas qu'il faut être positionné sur les altcoins pour moins de performance, mais c'est une hypothèse qui pourrait se passer. On va surveiller ça bien évidemment sur l'Ethereum. Pour le moment, on est baissier, on reste baissier. Tant qu'on ne vient pas chercher ce high, on est baissier. Sur le NIR, je suis assez baissier également. On a fait un petit peu le même setup que sur le FET. Ici, comme on peut le voir, on avait donc une trendline qui était en formation. Et puis ensuite, on a distribué juste au-dessus avec une création de liquidité, une création d'une résistance en fait juste là, avec un uptrust juste ici, donc la première liquidation de la distribution, et un UTAD juste là, deuxième liquidation de la distribution. On est venu chercher la tiers juste là et on devrait continuer la baisse. Pour le moment, on est dans une dimension pertinente, ok. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on peut le voir, on est donc au niveau d'un support qui avait fait résistance auparavant. Donc on a possiblement eu pas mal d'injections d'ordre ici qu'on va possiblement refermer. Ok, donc on devrait avoir une redistribution pour ensuite venir chercher les liquidités qu'on a au-dessous de ces lots. Vous le savez, ça fait plusieurs jours que je vous le répète, mais un bottom, ça ne se place pas comme ça. Ok, je vais vous montrer, mais ça ne se place pas comme ça avec une mèche, tac, et ensuite on vient effectuer un escalier. En général, c'est pour une redistribution et ensuite on vient chercher toutes les liquidités ici. Un bottom, c'est quoi? C'est une accumulation. Il faut qu'il y ait une création de liquidité avec un support puis une liquidation comme ceci pour ensuite continuer la hausse et un mouvement assez volatile en hausse. Sinon, on vient créer de la liquidité à chaque fois et il y a des lots qui détiennent pas mal de stop loss. Donc c'est comme ça que ça se place et pas comme ça. Tac, pas comme ça, comme ce qui est en train de se faire en fait sur le NIR. Et ce qui a été fait également sur le Solana, mais comme on peut le voir sur le Solana, on est donc venu chercher toutes les liquidités au sud, comme je vous l'avais très bien dit. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, ainsi que le groupe Telegram, également mes autres réseaux, également en description, et de vous inscrire sur BigX si justement vous souhaitez trader sans KYC et acheter des cryptos. Assez content étant donné que les analyses s'exécutent parfaitement, donc j'espère que ça vous a permis justement de prendre des décisions en fonction. Maintenant, comme vous le savez, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous le savez. Mais les gars, je vous souhaite une bonne après-midi et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.